encore une fois, je suis très heureuse, très contente de vous savoir nombreux à nous suivre, à vous abonner sur notre chaîne YouTube, dans nos comptes Facebook, Instagram. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Toujours avec le même plaisir, avec la même joie du Seigneur. Je suis encore là pour pouvoir partager ce moment ensemble autour de la parole de Dieu. Toujours dans le même thème. Et dans cette émission, nous t'étions. Alors, depuis peu, nous avons commencé cette émission avec un thème qui est initiation à la vie de couple et vie de famille. Nous en avons assez dit. Pourquoi ce thème? Pourquoi nous avons commencé ce thème? Quels sont les objectifs que nous voulons atteindre? Nous avons parlé en long et en large. Si vous voulez en savoir un peu plus, vous pouvez aller voir nos anciennes émissions. Alors, pour aujourd'hui, nous allons continuer le thème que nous avons vu un sous-thème que nous avons vu récemment, c'était le mari selon le principe divin. Alors, nous avons essayé un peu de donner quelques points. L'objectif ici n'est pas de tout donner, parce qu'il y en a tellement, tellement que on ne peut pas en finir. Alors, l'objectif, c'est de donner juste quelques points de repère qui vont permettre à chacun de pouvoir se positionner, de pouvoir se questionner et avec l'aide du Saint-Esprit, aller au-delà de ce que nous avons donné. Parce qu'on ne peut pas te donner. On peut t'enseigner A, B, C. Mais l'exercice du Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit va aller au-delà de A, B, C. Le Saint-Esprit va aller au-delà de ce que nous avons donné. Et moi, j'ai confiance au Saint-Esprit. En aucune fois, je n'ai suivi un enseignement et resté vraiment borné par rapport à ce que j'ai reçu. Le Saint-Esprit m'amène toujours au-delà. Chaque parole qui vient dans ma vie, moi, me permet toujours de comprendre mieux certaines choses, d'élaguer certains doutes, de combler certains vides. Donc, chaque enseignement, chaque exhortation, chaque parole du Seigneur qui vient toujours avec sa particularité. Ça vient toujours ajouter un plus par rapport à ce qu'on a déjà. Donc, c'est vraiment ça l'objectif que l'on poursuit, que le Saint-Esprit de Dieu nous donne au-delà de ce que nous sommes en train de donner. Alors, pour continuer dans le thème dont nous sommes en train de parler, le mari selon le principe divin, nous allons voir qu'on a commencé avec quelques points. On a vu le point d'être né de nouveau, on a vu le point que l'homme doit faire preuve de berger. Il doit être un pasteur, il doit être un berger, il doit manifester le berger et le pasteur qui doit être pour son épouse. Donc c'est cet homme-là que le Seigneur veut pour son épouse, pour sa famille. Pourquoi pas pour ses enfants? Et si le Seigneur nous prête vie après cette émission, on pourra entamer les chapitres sur ce que doit être un père. Un père que Dieu veut pour les enfants. Un père que Dieu veut comme modèle pour la famille. Donc, on pourra commencer ça peut-être après cette émission par la grâce du Seigneur. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer 2 derniers points que le Seigneur nous avait mis à cœur pour qu'on puisse partager ensemble. Alors, les 2 derniers points qu'on avait sélectionnés, je peux dire que les 2 derniers points là, je peux dire que c'est les thermomètres ou c'est une des choses qui peuvent prouver vraiment que cette personne est vraiment née de nouveau, que cet homme est une nouvelle créature. Parce que si on n'est pas né de nouveau, il est difficile. Vous savez, le diable peut tout imiter, hein, mais il ne peut pas imiter la fidélité de Dieu. Il ne peut pas imiter l'amour. Non, ça il ne peut pas. C'est comme ça que ne peut manifester l'amour, ne peut manifester l'amour et la fidélité de Dieu, que c'est lui qui est réellement né de nouveau. Et ça, on ne peut pas faire semblant. C'est soit on l'a, soit on ne l'a pas. C'est vraiment ça. Alors qu'on peut faire semblant d'être pasteur. Même la Bible dit, il y a des faux pasteurs, il y a des faux bergers. On peut faire semblant d'être un berger pour son épouse. Mais on ne fera pas semblant d'aimer. Ça, c'est difficile. Parce que aimer, c'est pas parler. On le prouve par ses actions. On le prouve dans le rapport qu'on a avec l'autre. Dans nos interactions, on le prouve. C'est vraiment de ça qu'il s'agit.
Et nous, aujourd'hui, en commençant par le thème ou en commençant par le point de l'amour, tout ce qu'on veut dire, c'est que l'homme doit être pas amoureux de sa femme. Je n'aimerais pas utiliser ce terme-là. C'est juste que je dirais que l'homme doit être un amour pour son épouse. Il doit être vraiment un amour pour son épouse. Parce que Christ, il est amour pour nous. C'est ce que l'homme est censé être. Parce que la Bible dit, comme l'apôtre Paul le dit, soyez mes imitateurs comme je le suis pour Christ. Donc, nous devons tous imiter le Christ. Donc, si on doit avoir Christ comme notre modèle, donc l'homme est censé aussi aimer comme Christ aime l'Église. La Bible dit dans Éphésiens 5, le verset 25, la Bible demande à l'homme, il montre l'exemple en nous disant, je pense que c'est l'apôtre Paul qui l'a dit, que l'homme doit aimer nos maris, aimer vos femmes comme Christ aime son Église, qui est son épouse. C'est de cette manière-là que l'homme doit aimer son épouse. Tu ne peux pas dire que tu aimes ton épouse juste parce que, je suis allée l'épouser. Non, il faut que cet amour-là soit vraiment continuel. Qu'elle vive cet amour-là au quotidien. Ce n'est pas quelque chose de passager. L'amour, ça c'est vie. C'est de ça qu'il s'agit. Et vous verrez que lorsque Christ, on parle de Christ qui aime son épouse, Christ n'aime pas son épouse d'une manière limitée. C'est illimité. Excusez-moi s'il vous plaît. Christ aime l'Église d'une manière illimitée. Et rien ne peut arrêter l'amour de Christ pour son épouse. C'est la même attitude que l'homme doit avoir pour son épouse. L'amour que tu as pour ton épouse doit être illimité. Et rien ne peut t'arrêter dans cet amour-là. Ce n'est ni les comportements de ton épouse, ni quelques moments comment je peux appeler ça, d'égarement, ou ce que tu entends chez les autres. Non, rien ne peut t'arrêter dans l'amour que tu as pour ton épouse. Christ ne s'est jamais arrêté. L'amour de Christ est illimité. L'amour de Christ est inconditionnel. Tu ne peux pas conditionner l'amour que tu es en train de donner à ton épouse à certaines choses. Non. Là, tu n'es pas en train de manifester Christ. On est censé tous manifester Christ. Surtout l'homme. Et vous verrez que l'amour est appelé à être au centre de la famille. Malheureusement, ce n'est pas le cas. L'amour n'est pas au centre. L'amour n'est pas au centre. Parfois, on se pose la question, mais pourquoi l'amour n'est pas au centre? Mais je dirais que la réponse n'est pas loin, elle est juste sous nos yeux. C'est tout simplement parce que l'homme qui est censé apporter l'amour dans la famille a démissionné. Il ne fait plus son travail. Au lieu d'amener un amour pour son épouse, pour sa famille, il joue le rôle d'un prédateur. Et ce qui est encore étonnant, c'est qu'il ne sait pas qu'il joue le rôle d'un prédateur. Il n'en est pas conscient. Mais tout ce qu'il fait prouve qu'il agit comme un prédateur. Mais le pauvre, il n'en est pas conscient. Comment on devient prédateur? Certainement, on va se poser la question. Je donne un exemple. Si à la maison, au lieu de louer ta femme, tu passes ton temps à l'humilier, tu passes ton temps à lui dire, à lui rappeler ce qu'elle n'a pas, ce qu'elle n'est pas. Tout le temps lui rappeler ce qu'elle ne sait pas faire. Est-ce que toi, tu as essayé au moins de l'apprendre ce qu'elle ne sait pas faire? Tu lui rappelles ses défauts. Là, tu n'es pas en train de construire. Là, tu n'es pas en train de jouer ton rôle de berger. Là, tu n'es pas en train de jouer ton rôle de pasteur. Là, tu es en train de jouer le rôle d'un prédateur. Là, tu es en train de détruire l'âme de la personne avec qui tu es censé vivre. Et ce que tu mets en elle, tu crées une certaine amertume. Si tu n'arrives pas à l'aimer, chez qui d'autre tu devrais manifester l'amour? Ce sont ces choses-là, petites, parfois moins importantes, mais qui aident dans le rapport entre hommes et femmes. Et
moi, je me dis toujours que la meilleure façon, comme la meilleure façon de pouvoir aimer son épouse, c'est d'enlever tout de suite dans la tête que, donc, c'est de ne pas la voir elle, voir plutôt d'abord Dieu. C'est donner à Dieu. C'est dire que moi, tout entier, j'appartiens à Dieu. Quand tu te donnes tout entier à Dieu, ça veut dire que tu marches selon Dieu. Pour aimer ton épouse, ça ne devrait plus être un problème. Ça va être un naturel. Parce que l'amour de Dieu est déposé dans nos cœurs et téléchargé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Là, tu n'auras plus de difficultés à dire à ton épouse que tu l'aimes. Parce que tu vas en fait manifester l'amour pour tout le monde. Mais la place qu'aura ton épouse restera toujours spéciale parce que tu seras en train de manifester le Christ qui s'est formé en toi. Lorsqu'on vit avec son épouse, il faut apprendre aussi à l'aimer comme soi-même. L'aimer comme soi-même, en quelque sorte, c'est comme tu ressens ses douleurs, tu ressens ses peines, sa joie. Donc tu partages avec elle tout ce qu'elle a, tout ce qu'elle ressent, tous ses ressentis. Qu'elle sente que tu es avec elle. Je vais prendre un exemple très banal. Ton épouse est endeuillée, par exemple. Elle est endeuillée, elle a perdu un membre cher de sa famille. Ça ne t'ébranle pas. Tu ne partages pas sa peine. Tu ne viens même pas aux nouvelles, même pas des condoléances à la famille. Tu ne cherches pas à être là, à être présent. S'il y a un lieu de deuil, tu ne t'efforces pas pour aussi être présent. Qu'elle sente que tu l'accompagnes dans ce moment-là qu'il est en train de traverser. Tu n'es pas là. Ou quelqu'un est malade en famille. Même pas un coup de téléphone juste pour savoir comment se porte la personne. Ou il y a par exemple une célébration d'une bonne nouvelle dans la famille de ton épouse. Mais ben, pour toi, c'est normal quoi. Tu n'as pas besoin d'y aller, tu n'as pas besoin de partager la joie des uns et des autres. Tu es dans ton coin. Là, la personne va commencer à se poser des questions. Mais pourquoi tout ce qui me concerne moi, ça ne les touche pas. Il n'est pas intéressé par ce qui me concerne. Ça ne peut pas aider, ça ne peut pas contribuer à vos rapports dans la maison. C'est comme ça que l'homme a un très très grand rôle à jouer. Si l'homme ramène l'amour au centre du foyer, cet amour-là, il va le donner à son épouse. L'épouse donnera aussi cet amour aux enfants. Et les enfants aussi, entre eux, ils vont se partager cet amour-là. Et si la famille, elle est détruite aujourd'hui, c'est parce que l'homme ne joue pas bien son rôle. Ne sois pas un prédateur pour ta famille. Sois plutôt celui qui est là pour construire. Celui qui est là pour booster les choses, pour faire en sorte que ce qui ne marchait pas hier puisse marcher. Sois en fait révolté. Ne soyez pas de ceux qui reprennent les cycles de choses passées. Non, il faut qu'on sache qu'on doit faire les choses différemment. C'est comme je disais, il faut partager le pain, partager les moments de célébration. Donc, il faut qu'elle sente que toute votre attention est vraiment sur elle, qu'elle mérite vraiment votre attention. Et même quand elle les sent, qu'elle sente que c'est fait d'une manière sincère. Votre attention par rapport à ses besoins, ça peut être les besoins émotionnels, les besoins physiques, les besoins économiques, les besoins spirituels, toutes sortes de besoins qu'elle sente que vous vous impliquez. Tu t'impliques vraiment et d'une manière sincère à l'accompagner. Et ça contribue au bon rapport dans votre foyer. On ne peut pas dire à l'autre qu'on l'aime si on ne pose pas des actions. Et quand on parle ici de l'amour, n'allez pas voir la définition dans des dictionnaires de langue, non. Je suis désolée de vous dire ça. Ce n'est pas de cet amour-là qu'il s'agit. On parle de l'amour ici qui est écrit dans, je crois, 1 Corinthiens 13, 4.
4, 4 jusqu'à 8, quelque chose comme ça, où la Bible est en train de détailler l'amour est patient, l'amour ne s'enfle pas d'orgueil, l'amour ne cherche pas son intérêt, l'amour n'est pas envieux, l'amour est tellement plein de choses. Allez lire ces versets-là, vous comprendrez que ça n'a rien à voir avec l'amour tel qu'on le voit. Parce que parfois, nous limitons les fameux mots amour-là. Parfois, on limite un peu, on limite ces mots-là juste à un simple plaisir, juste à un temps de sexe qu'on a eu. Donc, on limite ça par rapport juste aux choses vraiment très éphémères. Et pourtant, ça va au-delà de ça. C'est vraiment, c'est donner pour l'autre. Donner et prendre tout son temps. Être vraiment attentionné. Attentionné. La Bible dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Honorez-les. Est-ce que tu honores ta femme? Est-ce que tu honores ta femme? Tu prends vraiment le temps de l'honorer. Qu'elle sente que tu l'honores. Qu'elle sente que tu la loues. Même si elle a de mauvaises choses qu'elle fait. Tu penses qu'elle n'a pas une chose qui peut vraiment être, louée. Cherche une chose que tu trouves que ton épouse fait tellement bien. Loue-la avec cette chose-là. Tu vas la pousser encore à manifester des bonnes choses. Non seulement pour toi, pour les enfants, et même pour toutes vos deux familles, et même pour l'environnement. Ça va être vraiment quelque chose de très important. Et il faut noter que les femmes sont souvent très affectives. Donc, sont des choses moindres, comme je disais tout à l'heure, mais elles sont très, très importantes. Donc, on ne peut manifester l'amour de Dieu, on ne peut manifester la fidélité que si on est réellement né de nouveau. Parlons un peu de la fidélité. Parfois, on comprend très, très mal la fidélité. Moi j'aime bien dire, quand un homme est infidèle, il n'est pas d'abord fidèle à son épouse. Il n'est pas d'abord fidèle à son épouse, il est d'abord fidèle à Dieu. Parce que si tu te limites juste au niveau de voir ton épouse, le jour où elle te fera du mal en tant qu'homme, si tu veux réagir, ce sera plus facile de la trahir d'une manière ou d'une autre, de faire quelque chose qui devra lui faire mal. Mais si la fidélité, tu te dis, je donne ça à Dieu, tes rapports avec ton épouse vont être différents. Écoute ce que la parole dit. Hébreux 13, le verset 4. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Que le mariage soit vraiment honoré de tous. Et les lits conjugales exempts de tout souillure. Maintenant, je voudrais te poser la question, avant même d'aller loin. Et vous verrez que vers la fin de ces versets, parce que je ne l'ai pas soumis, je suis juste en train de paraphraser. Vous verrez que vers la fin de ces versets de Hébreux 13, 4, la Bible dit « Car le Seigneur jugera les impudiques et les adultères. » Donc, il faut savoir que si une personne arrive à déshonorer le mariage, arrive à souiller les lits conjugales, cette personne sera jugée par Dieu. Ça, c'est déjà, il y a déjà une conséquence par rapport à ça. Et quand tu vas dans ce sens-là, tu sais déjà la conséquence qui t'attend. Maintenant, moi, je me poser la question, si toi, les propriétaires du mariage, j'ai dit ça au sens figuré, je sais que le propriétaire de l'idée du mariage, c'est le Seigneur, mais j'ai dit au sens où c'est ton projet. Parce que quand on commence un projet, on tient mon Dieu, puisqu'on s'est dit, mon projet doit vraiment réussir. Maintenant, si toi, tu es le premier à déshonorer ton mariage, tu es le premier à essuyer les lits conjugales, quand tu trouveras quelqu'un d'autre en train de déshonorer ton mariage, en train d'essuyer ton lit, est-ce que ça te dérangera? Est-ce que tu interpelleras cette personne? Ou bien tu vas te dire tout simplement, bon, qu'il fasse aussi, moi j'ai déjà aussi fait ma partie. Il n'a qu'à ajouter ce qui restait ou ce qui manquait. Ou qu'on détruise tous ensemble, qu'on déshonore tous ensemble. Auras-tu le courage d'interpeller cette personne? Vraiment, j'aimerais que là où tu es,
que tu te mettes en position de la première personne qui devra honorer ton mariage. Et on lève dans ta tête l'idée que tu es d'abord fidèle à ton épouse. Ça n'a rien à voir avec ton épouse. Tu sais, elle peut partir, Dieu peut la reprendre à tout moment. Il y aura un dernier jour aussi. Tu peux décider aujourd'hui, tu te dis, ben, je tourne la page, je commence une nouvelle histoire. Tu auras toujours une épouse ou tu décideras de rester seul. Mais sache que les actions que nous posons aujourd'hui vont nous suivre dans l'éternité. Si tu es un vrai chrétien, si tu es une personne vraiment convertie, tu es une nouvelle personne et que le toi d'hier est vraiment mort et que le toi d'aujourd'hui est vivant par la grâce de Dieu, tu devras être fidèle. Parce que autant tu es fidèle à Dieu, toutes les autres choses dont tu as besoin resteront fidèles à toi. Il y a des gens qui ont commencé à être vraiment bénis sur le plan financier. Et plus tard, ils se sont retrouvés le main vide. Parfois, ils se posent des questions, mais pourquoi je n'ai rien changé? Je travaille toujours de la même manière, le business toujours de la même manière, j'ai perdu d'argent, je fais ceci. Parfois aussi, c'est l'infidélité qui nous touche. Parce que parfois, l'infidélité nous touche d'une manière ou d'une autre. Imagine-toi, tu déshonores le mariage alors que Dieu a mis un ordre que le mariage soit honoré les tous. Toi, tu déshonores. Que les lits conjugales soient exempts de tout suivi. Toi, tu suis les lits conjugales. Quand les conséquences vont te tomber dessus, tu ne peux même pas te rendre compte. Et à cause de toi, le malheur peut entrer dans la maison. Ne sois pas un malheur pour ta famille, s'il te plaît. Sois un bonheur pour ta famille. En parlant du bonheur, n'est-ce pas qu'il est écrit que qui trouve une femme trouve le bonheur? Mais moi, j'aimerais dire à un homme, si tu veux que ta femme soit un bonheur pour toi, sois un amour pour lui. Elle va être un bonheur pour toi. Beaucoup d'hommes qui pleurent, qui se lamentent, c'est tout simplement parce qu'ils ne sont pas amour pour leurs épouses. Raison pour laquelle leurs épouses ne peuvent pas aussi manifester le bonheur. Quand Dieu dit ça, c'est un ordre. Dans chaque femme, Dieu a placé un bonheur pour un homme. Et dans chaque homme, Dieu a placé un amour pour une femme. Maintenant, le problème, c'est que, est-ce que nous exploitons ce que le Seigneur nous donne? Tu vas à la recherche de ton bonheur. Tu trouves ces bonheurs au lieu de les cultiver. J'aime bien dire que la femme, elle est comme un champ. Tu ne peux pas aller s'aimer le maïs. Demain, tu veux maintenant récolter les bananes. C'est impossible. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Si tout le temps, tu la mortifies, si tout le temps, tu l'humilies, tu n'as aucun moment où tu l'honores, tu n'as aucun moment où tu la loues, elle ne te louera pas. Si tu ne la respectes pas, elle ne te respectera pas. Je ne suis pas en train de dire que les femmes ne doivent pas respecter les hommes qui ne les respectent pas. Non. Je suis tout simplement en train de te dire à toi, l'homme qui est le numéro 1, qui est censé donner l'exemple, donne l'exemple à ton épouse. Tu veux vivre avec une femme bonheur, mais la solution, elle est entre tes mains. Sois tout simplement un amour et ton épouse sera un bonheur pour toi. Que le Seigneur vous bénisse. Ceci était vraiment un plaisir pour moi de partager ce temps avec vous. Que la grâce du Seigneur, que la vie de Dieu coule vraiment dans vos vies. Et on se retrouve vraiment à la prochaine occasion par la grâce du Seigneur. Si vous n'avez pas encore fait la prière au salut, je vais vous inviter à faire la prière au salut avec moi. Seigneur Jésus, je donne ma vie aujourd'hui. Je vais t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Je vais te suivre jusqu'au dernier jour de ma vie et être à toi. Merci pour la vie de Jésus. J'accepte Christ comme mon Sauveur. Au nom de Jésus. Amen. J'ai juste envie de faire quelque chose avec les hommes mariés.
Si tu es marié et que tu penses que tu n'as pas bien commencé ton mariage, tu as vraiment besoin de commencer vraiment les choses d'une bonne manière ou de recommencer les choses. Ça ne veut pas dire que votre épouse va rentrer chez ses parents ou que vous prenez... Non. Si vous sentez vraiment que vous voulez bien commencer les choses, je vous invite à faire cette prière avec moi. Tout simplement, vous allez demander pardon. On va le faire ensemble pour avoir mal commencé ou avoir commencé seul et reconnaître ou accepter que si ça ne va pas dans ton couple, c'est à cause de toi. Reconnaître que tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire. Voilà pourquoi les choses ne sont pas aussi au point. Nous allons juste élever la voix et prier. Si vous sentez cela, que vous voulez vraiment faire les choses de la bonne manière, nous allons prier. Seigneur, chaque parole que tu envoies, c'est pour guérir, c'est pour arranger, c'est pour stabiliser, c'est pour restaurer. Je crois réellement que cette parole vient pour restaurer. Cette parole vient pour aider un homme à se positionner. Je te prie, Éternel, de pardonner, Seigneur, à quiconque a été touché, Seigneur, par ces paroles. Et tout celui qui est connecté, Seigneur, en ce moment, en train de me suivre, de faire cette prière, pardonne, Seigneur. Pardonne parce qu'il reconnaît qu'il a mal commencé, qu'il a commencé seul. Il n'a pas compris qu'il s'agissait d'une idée divine et qu'il fallait demander l'intervention de Dieu. Il fallait demander la conduite de Dieu. Il fallait commencer par toi. Aujourd'hui, il veut reprendre les choses. Toi, les réparateurs de brèches, nous revenons vers toi, Seigneur, et te présentons, Seigneur, tes serviteurs que tu as placés au-dessus, Seigneur, de nos familles, au-dessus, Seigneur, de chaque famille éternelle. Accepte, Papa, de pouvoir pardonner. Pardonner, Seigneur, et télécharge, Seigneur, le voie, le chemin tout tracé dans leur cœur, afin que le jour qui vient, que les choses soient encore plus meilleures par l'aide du Saint-Esprit, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors, que le Seigneur vous bénisse. C'était un plaisir, comme je le disais tout à l'heure, d'avoir passé du temps avec vous. Pour ceux qui ont fait cette prière, si vous désirez un accompagnement d'une manière ou d'une autre, n'hésitez surtout pas. On peut vous mettre en contact avec les hommes de Dieu qui peuvent vous aider d'une manière approfondie et vous aider vraiment à faire les choses de la bonne manière. Si vous avez été béni, dites merci au Saint-Esprit. À la prochaine.